Bienvenue dans la capsule Legacy Box avec moi-même, cher Ali. Ah, ça va bien saigner aujourd'hui. À ma droite, alors monsieur Jude, a.k.a. la pieuvre. À ma double droite, j'ai monsieur Ange Studio. Les gars, aujourd'hui, ça va chauffer. Les gars, comment ça va? Très bien. Très bien, mon vieux. Respect. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça me fait kiffer de vous voir, les gars. On se connaît sur les réseaux. Ouais. Mon frère, il faut qu'on parle aujourd'hui. En tout cas, on est là pour ça. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites? Ouais. Alors moi, je m'appelle Ange. Je suis ivoirien, 100%. C'est très important. Faut pas qu'on commence avec des bases qui sont pas bonnes. Moi, c'est déjà. Ouais, faut que... Je suis ivoirien 100%. C'est pas ma faute. Ok. C'est Dieu qui m'a donné. Voilà, merci. Voilà. Alors, donc, nous, on a un atelier qui s'appelle Ange Studio, où on fait du merch pour plein de célébrités et tout ça. En vrai, si on reste dans les termes, c'est un atelier de flocage basique. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux plus juste être un atelier de flocage ou juste être une salle de sport ou juste tu dois être plus que ça. Et nous, on a réussi à développer ce truc-là d'être plus que ça. Donc, on développe ça et puis je suis avec... là, pour moi, il fait partie du futur et beaucoup de talent. Jude, c'est pour ça que je voulais qu'il soit avec nous aujourd'hui. C'est comme un petit frère, c'est un bras droit, c'est tout. C'est pas ma meuf, je vais pas dire ça parce que j'ai... Oh. C'était bien parti là. Tu connais ton rôle? Il a dévié quoi. Toi, Jude, tu fais quoi avec Ange? Moi, je suis Jude, 100% congolais. Ah, c'est important. Congolais de Brazzaville. Je suis né là-bas, je suis venu ici en France, j'avais 5 ans. Ok. Entre-temps, là, je suis arrivé chez Ange Studio ça va faire 4 ans là. Ouais. C'est 4 ans et chez Ange Studio, en fait, je suis comme Ange, il a dit, moi je suis son bras droit. Ok. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis la pieuvre. Je suis sur l'administratif, sur la logistique et sur d'autres aspects. Mais en fait, avec Ange, on se complète bien parce qu'on a un bon duo. Ok. Et merci déjà. Ouais. Tout ce que tu as dit. Respect. Vraiment. Respect. Et en fait, lui, c'est mon mentor et tous les jours, j'apprends et moi, je me régale. Hein. C'est beau. Je me régale parce que vu que j'ai faim, et lui, c'est un mec qui a faim. Ouais, moi, j'ai faim, moi. Bon, en fait, quand tu as envie de réussite, franchement, il n'y a pas un meilleur endroit pour moi que d'être là-bas. Okay. Moi, aujourd'hui, pourquoi je les ai invités, comme je disais tout à l'heure, en off, c'est parce que Ange, il m'a pas traumatisé, mais il m'a choqué dans ses propos, la manière de parler et tout. Je me suis beaucoup reconnu en lui. Et qui fait que je me suis dit, il faut que ce mec-là, un jour, j'ai la chance de faire un podcast avec lui parce qu'il faut qu'on débat sur des trucs. Et encore là, t'as présenté, j'ai encore d'autres idées qui me viennent en tête. Ok, trop bien. C'est très marrant. Trop bien. Mais comme je dis, moi, je suis là pour niquer vos arguments. Ah, faut avoir beaucoup d'arguments. Confrontation. Confrontation totale, là. J'assiste En complètement. tout cas, t'as des clients. T'as des clients. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime bien t'as des clients. Tu vois, j'aime bien comment on dit ça, les débats. Peut-être que c'est moi qui me trompe dans ma vision, mais j'aime bien échanger avec les gens pour comprendre comment ils réfléchissent et ils voient les choses. Parce que quand je vois Ange, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est ta vision, elle est claire pour toi. Tu vois, la manière comment t'es arrivé sur les réseaux, t'es arrivé en mode, je suis là pour tout arracher. Et je vais pas changer un poil de chez moi, mais je vais vous montrer que j'ai raison. Et comme je disais tout à l'heure, pourquoi t'as pris cette direction? Ah, c'est intéressant. On a commencé à faire on a reçu plus de 3000 jeunes créateurs la première année. Ok. Ce qui est énorme. Plus de 3000 jeunes créateurs. On a fait du conseil gratuit pendant 3 ans. Gratuit? Ouais. Ok. Donc tous les jeunes créateurs, ils venaient gratuitement, ils posaient des questions, je répondais gratuitement. Je pars en dépression à un moment. Ah ouais? Ouais, je vais voir un psy. Faut te dire qu'en fait, moi je suis grandi en Côte d'Ivoire. Moi, je vis la guerre en Côte d'Ivoire. Je vis en France à 10 ans. Ok, j'atterris dans le sud de la France. Ok. Saint-Tropez, tout ça là. J'arrive là-bas. Moi, ma famille, toute ma famille est encore là-bas. Ok. Donc, je lance une marque de casquette et je perds entre 15 000 euros. Et tu vois, ce traumatisme-là, Ouais. je me suis dit, comment ça fait que personne m'a dit comment je devais faire? Comment gérer, tu veux dire? Ouais, je me suis dit, il n'y a pas une société, il n'y a pas un endroit où je peux aller poser des questions. Ok. C'est fou, quoi. Je me suis dit, putain, c'est ouf. Ok. Et en plus, tout le monde dit, ah, pays de la mode, mais t'as pas un endroit où les mecs sont spécialisés là-dedans, où t'es un jeune créateur, tu veux développer, truc, tu vas là-bas. Et en fait, ça m'a traumatisé. Et je me suis dit, un jour, moi, si j'ouvre un truc, je vais aider les jeunes créateurs. Ta dépression, elle dure combien de temps? Je
crois 2 ans. 2 ans? Ouais. Ok. Mais je crois que tu t'en rends pas compte. Hein. Pourquoi? Parce que tu sais pas en vrai ce que ça signifie dépression Ok. en tant qu'Africain, tu vois. C'est quand tu entends les gens parler, après tu te dis, ah mais attends, mais mec, c'est vrai, peut-être que j'étais dans ce. Faut se balader. Bah, un coup t'es content, un coup t'es énervé dans la même journée, dans la même seconde. T'es pas bien, tu vois. Et ouais, et compliqué. Et compliqué dans tout, hein, après, avec ma femme, avec les enfants, dans tout, quoi. Parce qu'en fait, le boulot, tu sais, quand les gens ils disent le boulot et la maison, ça n'a rien à voir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils racontent? Toi, tu penses que c'est faux? Et je suis 100%, moi. Je peux pas 100% à la maison, je suis 100% au boulot, 100% où je vais. Tu fais pas d'une paire de coups. Ah, moi, moi, en tout cas, perso, je suis 100%. Tu dissocies pas le. Moi, je suis 100%. Je suis autant 100% là maintenant avec toi, Ouais. que là, demain, je parle avec elle, là maintenant, je suis 100%. Si je fais quelque chose, c'est 100% ou rien. Mais tu penses pas que c'est. Justement, il faut créer des limites à ce niveau-là? C'est mon trait de caractère. Non, attention. Je pense qu'il faut, mais c'est mon trait de caractère. Ok. Je pense que ça va pas durer. De faire 100% Ouais. partout. T'as des enfants. Ah, mais là, j'ai pas des enfants depuis hier. Hein. Ouais, mais t'as des enfants. Ouais, mais Ils pas prennent depuis du hier. temps. Ah, mais pas Quand depuis tu hier. te concentres avec eux, tu peux pas être 100% là-dedans et 100% à gauche en même temps. Non, c'est la nuance, justement. Moi, quand je dis quand je fais 100%, je fais Ouais. tout 100%. C'est-à-dire que si je suis dans le boulot, c'est 100%. Si je suis à la maison, 100%. Ah, ok, donc ça veut dire que tu dissocies, ça veut dire alors. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est l'impact que a le boulot quand je rentre chez moi. Ouais. Il y a toujours cet impact-là. Ok. Est-ce que tu vois la nuance? Oui, je comprends. Tu Tu es sais pourquoi? présent, Ouais. t'es présent à 100% Voilà. au travail Capté. et t'es présent à 100% avec ta famille Voilà. à Tu l'instant sais T. pourquoi les gens vont pas comprendre? Ouais. Parce qu'ils ont rien construit de leur main. Ah, c'est intéressant, Ce que ça. tu dis, c'est abstrait pour les gens. Ouais, je comprends. Je comprends. Quand tu as construit le truc de tes mains, tu peux comprendre ce que tu veux. C'est ça que je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais si tu parles aux gens en général, ils vont pas capter ce que tu dis. C'est trop nuancé en fait ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? L'obsession, parce qu'en fait, là, tu parles de j'avais un rêve, c'est d'aller là-bas. Et pour Un que ce but, rêve-là, un but, un but, voilà, un but, ça un me but, sait pas un dans ma rêve. tête tous les jours. Non, pas un Je rêve. dors, ça me réveille, truc. Tu vois? Moi, c'est ce qui m'arrive avec ces studios-là. Moi, de la nuit, ça me réveille des fois. Putain, faut que je fasse ça, je mange truc, je dors plus. Dès que mon cerveau est chaud, je dors plus. Ça peut me réveiller à 1h du matin, comme à 6h, comme à 4h, comme à 3h. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je vis le truc à fond, comme tu dis. Ouais. Mais parce que c'est mon enfant. Tu captes pas? Comme j'ai fait ça de mes propres mains, tu penses à tout. Mais Clairement. t'as rien fait de tes mains, tu peux pas penser comme toi et comme nous. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, clairement. Moi, le rêve, justement, c'est un but. Ouais. C'est un but, mais ouais, totalement, je suis 100% d'accord avec toi. Et ouais, et en fait, dépression de fou. Et quand je vais voir une psy et tout, j'arrive à voir le boulot de psy, comment c'est bénéfique. Ok. Si t'es un enfant d'immigré et que tu vois que t'es pas bien, on va voir un psy. Hein. Prends pas la tête, hein, c'est pas... Y a pas de honte. La honte, là, c'est pour les losers. Non, mais si tu veux gagner. Ça revient avec les principes. Mais non, mais si tu veux gagner. Ça revient avec les principes. Bah ouais. Ils ont été créés pour être bafoués. Ouais, t'as pas tort. Ouais, t'as pas tort. Merci. T'as pas tort. Ça fait un 0. Non, mais c'est vrai, t'as pas tort. Mais en vrai, si tu veux gagner, c'est qu'importe la manière. Faut que tu tues personne, tu voles personne. Moi, je veux gagner. Je suis parti payer ma psy tranquillement. C'est pour ça que je t'ai invité. Tu vois cette phrase-là? En fait, pourquoi je fais ce podcast avec toi? Parce que, en fait, ta mentalité, je me reconnais à 200% dedans, et je pense que quand c'est moi qui le dis, ça dérange. Il fallait que j'invite un mec à ma table là qui parle comme moi je parle, tu vois, pour dire, en fait, est-ce que c'est nous les fous ou c'est vous les fous? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une vision claire de ce que tu veux faire, tu sais où est-ce que tu vas, t'oublies de penser comme un fou. Ouais. Je sais pas si tu captes. Et si t'es d'accord avec ça aussi. Moi, le truc de folie, tu parles avec un mec, il te dit, ah, c'est un fou. Et lui, il se dit, enfin, qui est fou dans l'histoire? Ça dépend du prisme de Ça chacun. dépend du prisme de chacun. Quand je dis il est fou, toi tu peux. Quand je vois tes stories sur Insta, tu te lèves, tu vas à la salle, t'es pas pote de foi comme tu te répètes souvent. Ouais. Tu fais ce que tu fais. Ouais. Tu penses que tout le monde peut le faire? Non. Donc t'es fou. C'est comme ça, plus dans ce... Ok. Ouais, bah, je suis fou alors. Et je vais aller encore plus loin maintenant dans ma pensée. Ta détermination que tu maintiens depuis des années, Ouais. qui la comprend? Personne. Donc t'es fou. Donc là, on est 3 fous là. Ah, mon gars. Comme t'es médecin, tu peux te toucher fou? Donc on est 3 fous là ici. Ah, mon gars. Apparemment. Hein. Mais ça serait un débat de fou. Mais ça serait un échange de fou là. Ça, je t'ai dit, il faut que tu viennes ici. Non, c'est vrai. on se parle comme Non, des non, hommes. je capte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment toi tu vois le truc. Ok.
Toi, tu vois comment, toi? En fait, moi, je sais qu'on est fou. Ouais. Je sais qu'on est fou. Parce que moi, tu vois, pour parler de mon expérience personnelle, moi, j'ai quitté l'école. Je devais rentrer en master en com digital. Ok. Tu vois. Et un jour, je vais voir mes parents. Je leur dis, ouais, je vais plus au master. Eux, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi. Et tu vois, moi, je viens d'une famille congolaise. Et en gros, bah, le fait de... En gros, moi, je suis l'aîné des garçons. Ok. C'est-à-dire, j'étais le premier à avoir le bac, le premier à aller en licence, tout ça, le premier à avoir master. Non, En fait, félicitations. j'ai ce devoir d'exemplarité, tu vois, par rapport à l'école. Donc, quand je vais les voir et je leur dis ça, ils me voient vraiment pour un fou. Mais à ce moment-là, en fait, le mois d'avant, j'aurais pas accepté ce trait-là. Alors que quand j'ai vu Ange, sa manière de faire, les premières heures et tout, je me suis dit, même si ça peut, pour les gens extérieurs, paraître de la folie, moi, c'est ça que j'ai envie de faire parce que c'est cohérent. Le mec, il est déterminé, il va au bout de ses idées. En fait, pour moi, hein, selon mon prisme à moi, c'est pas lui le fou. C'est ça. C'est les autres. C'est les autres, les fous. Qui font à moitié. Bah ouais. Parce que lui, en fait, lui, il est cohérent avec ses envies, ses désirs Bah ouais. et sa détermination. Donc, moi, quand je vais dire à mes parents tout ça, au début, ils me font comprendre, ça nous arrange pas ce que tu dis. Mais, par exemple, moi, si je peux parler à ce qu'il dit, tu t'imagines, des fois, je parle avec des personnes âgées. T'aurais aimé faire quoi plus tard? Enfin, avant, dans ta jeunesse. J'aimerais faire, je sais pas, basketteur, truc. Mais pourquoi t'es pas allé au bout? Parce que ce truc. Mais moi, je peux plus parler avec eux. Qu'est-ce que tu veux que je dise avec eux? Ils se rendent pas compte, mais ils transfèrent la loose naturellement. Et je me dis, mais tu peux pas transmettre la loose toute ta vie. On n'a qu'une vie, papa. Et moi, je préfère même être... pauvre toute ma vie, au moins je suis allé au bout de mon truc, que rester là en mode j'aurais dû. Non, au nom de Dieu, ça je peux pas me dire ça aujourd'hui. Au nom de Dieu, jusqu'à ma mort là, je peux pas me dire une seule fois dans ma vie, j'aurais dû. Je peux pas faire ça. Peut-être parce que j'ai vécu la guerre. Peut-être. Peut-être que si j'avais pas vécu ça, peut-être ma réflexion serait différente. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Capté. Ouais, je suis d'accord. Peut-être ça aussi. Mais moi, c'est des questions. J'ai la réponse question, tu vois, mais je vais le voir d'un point de vue différent. Ouais. Je pense que tu es un des seuls mecs qui se rapproche de ma mentalité que je connaisse, que j'ai connu à travers les réseaux. En tout cas, qu'il a assumé comme ça, tu vois. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Beaucoup de mépris. Pourquoi? Beaucoup de mépris, beaucoup de... Pourquoi? Ça, je sais pas. Pourquoi? On te voit plutôt comme un mec arrogant ou un mec confiant? Ça je sais pas, mais il y a beaucoup de mépris en tout cas, ça c'est sûr, beaucoup de mépris. Par rapport à quoi? À tout, beaucoup de négligence, beaucoup de mépris. Moi je fais brique par brique, je respecte le process, je fais avec les moyens que j'ai. C'est pas hype. Tout ce que je fais, c'est pas hype. Mais c'est hype. Je sais pas. Gros, c'est hype. Mais en tout cas, en fait, il y a beaucoup de mépris. Donc comme on me voit, je pense qu'on doit me voir comme un mec arrogant, un mec... alors que au final... moi, si je te dis un truc, je le fais. Hein. Si je te dis là, on s'est parlé ou pas? Ouais. Je t'ai dit. Tu me dis, tu vas venir. Quand je lance le blanc. Ouais. Je t'ai dit ou pas? C'est vrai. Du coup. T'es venu. Voilà. Mais tu penses que j'ai douté une seconde, moi? Non. Mes respects. Mon frère. Mes respects. Une parole, c'est une parole. Mes respects. Bah ouais. Et en fait, donc moi, j'accepte que les gens ils me voient comme un mec arrogant. Et j'accepte qu'on me mette du mépris. Parce qu'en fait, je gagne du temps. Sûr. Les humains. Parce que moi, quand mon téléphone il sonne, je peux te montrer mon téléphone, il n'y a pas beaucoup de messages. Mais quand il sonne là, c'est pour faire de l'argent. Moi ça c'est bon pour moi, ça m'arrange. Je ne vais pas faire ami avec tout le monde. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu fonder une famille rapidement. Je comprends. Mais moi j'ai un problème avec Jules maintenant. T'as raison, il est pas fiable. Non, il est pas fiable. Je sais pas s'il est pas fiable. Ça va l'honnête. Ça, je le connais pas. Je sais pas si toi t'en de dire ça. Mon frère, je vais te donner un conseil, c'est un conseil de frère, je te dis. Pas de grand frère. C'est un conseil de frère. Le jour que tu n'auras plus envie de le dépasser, votre alliance, ça va s'arrêter. Mais ça... mais là, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Ça, c'est très intéressant. Ça peut pas arriver. T'as affaire à un fou. Non, mais là, t'as pas ton faire sur ça. Quoi? T'as pas ton faire sur ça.
Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi Angers et moi on fonctionne? C'est parce que on n'est pas dépendant de l'un de l'autre. Quand je dis dépendant, c'est... En fait, nous, parfois, des fois, je lui dis, ce qui est bien, c'est que moi, je suis en capacité de le regarder dans les yeux et de lui dire, dans tous les cas, moi, je vais aller au bout, mon vieux. Ouais. Et lui, pareil. Dès le premier jour, il m'a fait comprendre. C'est pas le problème. T'as pas analysé ce que je vais te dire. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Si. Écoute bien la réponse jusqu'au bout. Non, mais dès le premier jour, moi, quand je suis arrivé, ce que j'ai aimé avec lui, c'est l'honnêteté où, moi, il a été transparent avec moi. Il m'a dit, avec ou sans vous, moi, je vais le faire. Et moi, depuis que je suis petit, je crois en ma destinée, je crois en ma réussite. En fait, la rencontre avec Ange, pour moi, c'est bénéfique parce que je me dis, je suis avec quelqu'un qui a la même mentalité que moi. Et en fait, dans notre... comment ça s'appelle, on se stimule mutuellement, tu vois, à se pousser. Par exemple, en termes d'éducation, tu vois, s'éduquer sur le business et tout, le fait d'être à son contact, bah, quand il m'envoie une info, moi je sais que je ne peux pas rester derrière. Je dois rattraper tout le manque d'éducation business que j'ai. Donc il faut que je m'éduque 10 fois plus. Et quand j'arrive et j'envoie des infos, c'est des infos que lui, il ne connaît pas. Sauf que lui, il a déjà une base de données, tu vois, très large. Okay. Mais à force de comment ça s'appelle, m'enfoncer dans... Tu me déçois. J'arrive sur toi. à force de m'enfoncer, tu vois, dans cette recherche et tout, bah moi, je m'améliore. Okay. Je m'améliore, je deviens meilleur. Et nous, franchement, je trouve qu'on se stimule à aller vers le haut. Je tiens à saluer, c'est qu'on parle d'un petit qui était dans une école marketing et tout ça, qui n'avait aucune culture business. Et moi, quand je vois son évolution aujourd'hui, je peux avoir Gazo en client et ne pas aller au rendez-vous et juste dois pouvoir gérer. Et moi aujourd'hui, je trouve ça genre vraiment incroyable parce qu'autour de moi, je vois beaucoup de gens développent des business, mais ils n'arrivent pas à avoir une personne fiable. Mais pire que fiable. Ouais. Et les mecs, quand ils y vont en fan. Ouais. Moi, j'ai réussi à avoir un petit mec du 9-1 qui connaissait vraiment rien du tout au truc. Et aujourd'hui, il y va, il a son dossier, il est prêt. Et quand il parle, on l'écoute. Il a une vision claire. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et tu vois là, en ce moment, on a Booba. Booba qui, pareil, qui sort aussi de l'école. Ça fait 3-4 mois qu'il a une caméra. Le processus de travail, de réflexion, c'est beaucoup plus long. Et du coup, en fait, brique par brique, le petit il est en train de comprendre, il est en train de s'affirmer. Et je pense que tu vois, le terme tuer aujourd'hui, pour eux aujourd'hui... C'est trop. Ouais. J'ai compris. Mais j'ai fait exprès. C'est beaucoup trop. J'ai compris un truc, c'est quoi? Demandez, je le disais il y a encore une fois. Quand je parlais à des gens, ils sont dans le passé, sans être péjoratif. Ils sont dans le passé, moi je suis dans le futur. Et je leur parle de leur façon 2.0. Ils ne peuvent pas capter parce qu'en fait, je suis trop d'avance dans ce qu'ils pensent, sans prétention. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je veux juste le pousser à la réflexion. Mais ce que vous faites déjà, c'est lourd ce que vous faites déjà, tu vois, parce qu'inconsciemment, comme il dit, il y a une information, il sait que tu ne connais pas, il t'envoie pour te rendre meilleur. Et là, vous vous tirez vers le haut. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et je pense en plus qu'aujourd'hui, il n'y a que... c'est facile de monter. Redis-moi ton prénom. Kenny. Tena. Ouais. Ok, excuse-moi. Bah, tu vois, regarde, tu vas vouloir développer à un moment donné un business. Et je te jure que trouver des gens avec toi pour t'accompagner dans le jeu, ça va être ça, je crois, le plus difficile. Ouais, je suis d'accord. Mais pas en tant que chef, en tant que leader. La nuance sur les deux, elle est trop violente. Explique-toi. Et par exemple, moi, le chef, c'est... Gros, moi, je m'en fous que toi, tu comprennes ou tu comprennes pas. Moi, je te dis, c'est ça. Vas-y, point. Leader, ok. J'ai compris que tu avais des lacunes sur tel truc. Ton point fort, c'est ça. Je vais appuyer sur ton point fort. On va développer ensemble. Je vais t'accompagner et aussi te faciliter à pouvoir, dans ta réflexion, essayer d'aller améliorer certains points où tu prêches. T'emmener avec moi, comme dans les moments comme ça, et ne pas avoir peur que le petit, demain, il te dépasse ou il passe devant toi. Et pour moi, c'est ça un leader de demain, dans le business. Et en tant que Africain, on a beaucoup de lacunes, c'est un fait. Mais la nouvelle génération qui arrive, ils veulent apprendre de fou malade. Ils ont juste besoin d'un grand ou une personne... Exemple. Ouais, qui comprend un peu et qui les emmène avec eux. Et si tu arrives à faire ça, ton business ne peut pas s'arrêter. Parce que à chaque fois que tu passeras un cap, avec toi, tu vas emmener
un derrière ça, qui est aussi en train de passer un cap, ça ne peut pas s'arrêter. Donc c'est sur ça qu'on doit, nous, Je aller. suis d'accord avec toi 200%, mais pour ça, il faut avoir les épaules assez larges. Il faut avoir le temps de le faire aussi. Je pense qu'on n'a pas le choix. Tu penses? Moi, perso, dans mon prisme à moi, dans ma quête du succès, il est primordial que je puisse emmener un maximum d'enfants africains avec moi. Pour moi, sinon, c'est pas du succès. T'en penses quoi, toi, Jules? En fait, par rapport à ce que tu dis, Ange, moi, je vais parler de choix de mon prisme à moi. Ce que Ange, il arrive à faire avec, par exemple, Boubé et moi, c'est que c'est conscient et inconscient à la fois. En fait, dès le départ, il a réussi à nous faire comprendre que l'espoir, il existe vraiment. Mais tu vois, dans ses actions au quotidien, en fait, le fait de voir qu'en tant que lui, leader, il y croit et il agit par rapport à sa croyance, bah après, toi, derrière, quand par exemple, il va te dire « ouais, on va faire ça », il le fait et ça se concrétise. Toi, derrière, tu le suis naturellement, tu vois. Et ça te pousse toi aussi dans ta conviction à te dire « ah, peut-être que moi, dans ma réflexion, je suis peut-être trop pessimiste, tu vois. Et peut-être que, en fait, lui, dans son mouvement, je dois le suivre aussi. Et dans son leadership, lui, je trouve, hein, autant il est verbal, mais c'est un leader par les actes aussi. Et je trouve que ça, c'est archi important, surtout, moi, je parle pour ma génération. Il y a beaucoup de gens qui communiquent, mais verbalement, mais la communication, ça passe aussi par, tu vois, par tes actes, ce que tu fais au quotidien, ouais. Et je pense que nous, dans notre génération, on n'est peut-être pas super bon en communication verbale, mais par les actes, si tu veux devenir un leader, tu peux déjà commencer par là. Tu vois, être cohérent avec ce que tu dis, tous les jours répéter, être régulier, consistant et tout. Mais ce que tu fais, toi, en tant que... ouvrir sa salle, posséder les trucs, son propre matériel, c'est extraordinaire. C'est... Et nous, on a fait nos recherches, rien que d'être dans ça depuis 16 ans. 17 ans. 17 ans. T'imagines? En fait, nous, on voit être consistant et régulier, c'est l'une des choses les plus dures. Ouais. Et franchement, bravo, c'est incroyable. C'est facile pour moi. Mais je veux dire, pour, tu vois, les gens vus de l'extérieur, parce que toi, tu as ta vision et... Mais c'est clair, tu vois. Pour toi, c'est normal, tu es obligé de passer par là. Mais je veux dire, pour les gens vus de l'extérieur, tu sais, au moindre accro, bah, ça dévie. Ouais, mais ça revient à ce qu'il disait lui sur ses réseaux quand il dit, mais parce que les gens ils se mentent. Quand demain tu es croyant, tu crois en Dieu, tu fais quoi? Tu fais la prière, on ne t'a pas demandé de faire autre chose. La prière, à 4h, tu vas à 4h, tu vas pas aller à 3h, tu vas pas aller à 15h. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est justement, pour ça on met de la valeur sur ça, parce que mine de rien... prends tes fleurs, prends tes fleurs, mon Là, on met de la valeur sur ça, parce que mine de rien... Dis aux frères qui se reposent à On me dit souvent, je suis quelqu'un de... Comment il dit ça? Déterminé. À mes yeux, je trouve pas. Pour toi, c'est normal. Tu fais juste... Ouais. Pragmatique. Tu veux réussir pour que tu passes par là. Ouais, c'est normal. Je vais passer par là. Il n'y a rien de ouf. Il n'y a rien de fou. Je veux juste suivre le truc à la lettre. Comme demain, un médecin me dit, t'es malade, faut que tu prennes 4 cachets. Ben, je vais prendre 4 cachets. Je vais pas prendre un bi parce qu'il est gros. J'en prends 4. Non, mais je suis... Tu captes ou pas? Non, je comprends. Je veux juste guérir, moi. Ben, guérir, c'est quoi? C'est pendant 4 semaines? Ben, je les prends pendant 4 semaines. Il n'y a pas de débat, en fait. Donc, je peux pas me dire que je suis un mec déterminé. Tu comprends par rapport à ça, tu comprends? Parce que je suis le plan. Ah, mais tu l'es quand même. En fait, je pense dans la vie, il faut aussi parfois, c'est peut-être prendre les fleurs. Hein. Parce que franchement, là, nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que vraiment, même si c'est clair pour toi et tout ça, juste nous, de l'extérieur, c'est extraordinaire. Vraiment. Parce que moi, mec, moi je suis dans le sud de la France, gros. Les seuls noirs que je voyais étaient vigiles. C'est vrai. Ou videur, comme tu le dis souvent. J'ai pas vu un noir, ou à la plonge. Ouais. J'ai pas vu un noir qui possédait un business. Ouais. Le seul oncle que je voyais, le seul mec qui a c'était mon oncle. Et un autre gars, moi, il avait sa salle de sport, mais parce que sa femme, elle avait. Enfin, tu vois. Mais construit de ses mains, pas nombreux. Ouais. Et là, aujourd'hui, je vais te donner une anecdote qui est terrible. Je suis dans le sud de la France, je viens à Paris. Je vais chez Zara. C'est que là, tu me dis un truc de fou, tu te rends même pas compte. Ah ouais, ben non, mais bien sûr, mais c'est pour ça. Tu vas à Paris, tu montres un studio. Dans ma tête, je me dis, mais c'est un fou. Tu captes. Et moi, je suis chez Zara.
Et je dis, putain, est-ce que le directeur il est là et tout? Parce que j'aimerais bien lui demander un truc. On me ramène le directeur, c'est un Renoir. J'étais choqué, frère. Pourquoi? Mais il est noir. Ok. Moi, les Noirs, ils sont à la plonge. Ouais. Va à Saint-Tropez, va à Sainte-Maxime, d'où je viens, cherche un Noir qui a un business. Je sais pas. Ben non. Ils sont à la plonge, frère. Ou vigile. Ok. Et moi, je vois le directeur, c'est un Renoir. Et donc, je fais le mouvement. À la fin, je pars. Je lui dis, hey, gros, félicitations, c'est lourd. Hein. Il n'a pas compris, lui. T'as capté? Parce que c'est l'environnement parisien. C'est la mentalité, c'est là. Mais moi, quand je te vois, toi, mais quand tu me proposes de faire le podcast, mais quand je viens, mais c'est avec fierté. Merci. Mais je suis là, je suis à ma place. Et tu sais bien qu'il y a plein de médias qui nous ont proposé, je t'ai montré. Ouais, tu m'as montré, ouais. Et des mecs qui. C'est big et tout, mais culturellement, en termes d'impact, pour les enfants d'immigrés, qu'on soit là, avec un petit mec qui est là, qui entend d'entreprendre, qui entend de se lever, on est là, c'est. Je m'en fous des vues, toi, je tu m'en fous des représentes likes, je m'en fous l'espoir des aussi. commentaires. Mais L'espoir, Tu c'est ça. représentes c'est l'espoir. c'est pas un rôle que j'ai voulu prendre, tu vois. Moi, j'étais dans mon truc, j'avance, tu vois. Maintenant, Pour l'espoir, c'est incroyable. si l'espoir aux autres, bah, t'as vu, tant mieux, tu vois. Mais c'était pas mon combat de base. Mais pour nous, là, Mon combat de base, c'était je m'en sors dans la vie. en tout cas, les à côté, ça fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un mec qui va tomber sur ta page, ou même une femme, tu vois, qui, elle, a l'objectif d'ouvrir un jour sa salle. En fait, juste de voir que toi, tu es en train de faire, bah, de se poser dans sa chambre et se dire, ok, au moins je peux contacter quelqu'un. Bien sûr. Et déjà ça, pour nous, comme j'ai dit, enfants d'immigrés, mais c'est incroyable. C'est Pas que de vraiment... victimisation. ça Ouais, n'a rien à voir. non, Non, mais- c'est juste, je pense, des fois, on va mettre l'accent sur des trucs super négatifs et pas assez sur les trucs positifs aussi. Et quand il y a des gens qui sont là depuis 17 ans, qui font quelque chose, Je vais te dire un truc qui est trop violent. T'as vu, on est arrivé. Boba, il a fait les tractions. Ouais. Si t'es dans une autre salle qui n'était pas à toi, ça aurait été mal vu. Possible, ouais. Mais là, pourquoi on l'a fait naturellement? À toi de me dire. Parce qu'on est chez notre grand frère. Et puis c'est tout. Tant mieux. En fait, c'est ça le je comprends. le truc qui est fort et que en fait, c'est pas juste une salle de sport. Ouais, ouais. Ça va plus loin. C'est trop incroyable. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ton contenu, frère, t'inquiète pas, bien sûr qu'on va venir. T'inquiète même pas. C'est lourd, mon frère. Merci en tout cas. Moi, j'aimerais comprendre comment vous êtes, du moins, comme vous travaillez ensemble, comment vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire. Et comme je t'ai dit, prendre ce créneau en mode, on va aller tout droit. Ça dérange pas, on s'en fout, nous, on voit ce qu'on va. J'ai écrit un plan de carrière sur 30 ans. Un plan de carrière sur 30 ans. Ouais. Ok. Là, t'as combien d'années là? Ça fait, je crois, 7 ans que je suis à Paris, maintenant. Et avoir un bureau, c'était le plus important. D'accord. Parce que se lever le matin et aller dans son bureau, payer le loyer, mentalement, ça demande quand même de certains efforts. Plus qu'un effort. Ouais. Et avoir aussi des petits mecs avec moi, en fait, les fondations, c'était le plus important. D'accord. Avant, je vais aller très vite, très vite, tout faire très vite, sans fondation. Et j'ai vu l'échec que c'était. Et là, j'ai juste remis les bases en place. J'aspire à demain, si je tombe malade, 1 an, mais que je ne stresse pas. Ok. Bah, aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. D'accord. Parce que Jude, il peut gérer tout seul, Bouba, il peut gérer. Donc là, maintenant, c'est le step d'après. Ok. Maintenant, on est prêt, on est armé. Et maintenant, c'est le step d'après. Et aller chercher à faire le million. Et tu vois, même ça aussi, tu vois, l'argent. Leur faire comprendre que 1 million, C'est rien. 2 millions, C'est rien. c'est des chiffres. On peut le faire. Mais juste qu'on répète les bonnes actions qu'on a faites, qu'on puisse comprendre comment on a réussi à faire 10 000 et qu'on puisse répéter l'effort. Je suis d'accord. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que les deux avaient compris ça, c'est parti, on s'est enclenché, on a ouvert le truc de Blanc, Ok. en studio Blanc. Ouais. En fait, en studio Blanc, en gros, j'explique, ça peut-être plus simple. Tout ce qui est vierge, tout t-shirt vierge, on appelle ça le blanc. Et il y a aujourd'hui
Ben, des acteurs, bah, c'est tout con, mais tu sais, les acteurs qui font de l'argent dans le blanc, on est entre 100 1 milliard, le plus petit, 100 millions. Ok. C'est un marché. Non. Et dis-toi, il n'y a pas l'Afrique encore. Ah ouais? C'est ouf. C'est ouf. Il n'y a pas l'Afrique encore. Ok. Il n'y a pas les grandes tailles. Ok. Il n'y a pas le sport. Il n'y a pas les enfants. Et les mecs, ils font quand même 1 milliard. Ah mais la question elle est pour vous deux, mais comment tu tiens cette vision sur nos termes quand tu n'arrives pas forcément à faire ce que tu veux? Ou ça va pas à la vitesse que tu veux? J'ai pas le choix. Je sais pas faire autre chose, moi. J'ai... C'est-à-dire quoi? Je sais pas faire autre chose. C'est vague. Bah, tu sais, aller travailler, moi, ça... Déjà, moi-même, déjà, ivoirien, déjà, mentalité, aller travailler, je sais pas, j'arrive pas, j'ai essayé et tout, à faire, je peux pas, j'arrive pas. Et en fait, si je travaille pas, je fais quoi? Comment je gagne mon argent? Et j'ai vu que j'étais bon dans quelque chose. Et moi, gâcher son talent, ça, c'est un truc dans ma vie, je pourrais pas faire. Et en fait, j'ai pas le choix. Je sais même pas comment l'expliquer, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Et toi, Gilles? En fait, pour moi, à force d'être au bureau, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce mode de vie. En fait, il y a une problématique, tu dois trouver une solution. Et en fait, ça fait partie du processus. Et parce que c'est comme un jeu vidéo où, quand tu trouves la solution, tu gagnes en... Tu vois, ton personnage, il s'améliore. Tu gagnes en points et tout. Et au début, quand il nous arrivait des galères, moi, j'ai fait témoigner. Pour moi, c'était la fin du monde. Comment on va faire truc? Moi, comme ça sur le fauteuil. Il était serein, il me regardait tranquille. Raconte les devis que tu t'es trompé et tout. Ah ouais. En fait, au début, on avait un logiciel de devis et tout. Et moi, j'arrive, je fais mes premiers devis, ça se passe bien. Donc je suis là, je prends confiance. Un jour, je fais un devis comme ça, et il y a un client qui dit « Ouais, Ange, c'est pas le prix qu'on s'était dit. » Et je crois que tu étais sur haut-parleur en plus avec le mec. Et moi, dans ma tête, je commence à me dire « Oh, la dinguerie !» Ouais, ça veut dire qu'il a donné un prix à un mec, et le mec, il se rend compte que c'est pas le prix qu'il a sur son devis. Mais là, c'est la fin du monde et tout. Dans ma tête, je commence à paniquer et tout. Et l'appel, il se termine. Et moi, direct, j'ai dit, désolé, franchement. C'est avec une mine un peu abattue et tout. Moi, je me dis, mais tranquille, c'est un devis. Hein. Il n'y a personne qui est mort là. Ouais. Mais sauf que ça, je l'ai répété au moins 3 fois. Ouais, désolé, champion. Après, un jour, il arrive un truc où je fais une erreur sur... En fait, il y avait un label qui nous avait contacté, ils avaient besoin de t-shirts, et c'est moi qui gère les logos et tout, okay. la création des logos et après l'envoi. Et moi, je me trompe, je fais une erreur, et du coup, le label, ils avaient besoin de leur logo, là, de leur t-shirt, l'après-midi. Okay. Et il était, je crois, 13h, un truc comme ça. Et donc là, il fallait vraiment trouver une solution. Et moi, je suis encore dans ce truc de « Ouais, désolé. » Moi, je me dis, mais... Ça y est, arrête de t'excuser là. En vrai, là, le plus important, c'est de trouver une solution. Et ça, là, cette phrase, et souvent je lui dis, ça a changé complètement ma vision que j'avais sur plein de choses. Comme quoi? Parce qu'en fait, avant, j'étais dans un schéma où, sans le vouloir, je subissais. À force de dire désolé. Mais quand il y a une problématique et directement tu te mets en mode solution, il n'y a pas le temps. Et même ton énergie, elle n'est pas pareille. Okay. Ton attitude, même dans l'intensité, dans tes actes, ça va être différent. Et quand il m'a dit cette phrase, je dirais que je me suis mis à chercher une solution. Bam, bam, bam. Et au bout de 30 minutes, je trouve une solution. Okay. Bam, les mecs, ils ont leur truc. Et au final, après, on parle après coup. Et il me dit, ouais, tu vois, en vrai, il faut juste te mettre en mode solution. Tranquille, tu vas en faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. Mais ce mindset, il n'est pas courant, les gars. Vous savez très bien. Mais il est nécessaire quand tu veux gagner. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Parce que du coup, quand il y a des choses qui peuvent être difficiles, j'ai une autre approche. Okay. J'ai une approche qui me permet de gérer ce genre de situation. C'est pareil pour toi, ça.
Ah, quand t'as des problèmes, même à la salle, Pour moi, il n'y a jamais de problème, toujours des solutions. bah voilà. Tu vois, En vrai, t'as pas le choix. En vrai. si j'avais le choix. Et des fois, on fait des débats sur les trucs. En vrai, en fait, des fois, t'as pas le choix, Dans frère. la position dans laquelle on est, Oh tu là, gros. pas le choix de Y a quoi. pas le choix, là. Faut pas subir. Ouais, la hype, tout ça, là, ça, c'est sur Internet, ce qu'ils disent les gens, comment on entreprend. Tu veux entreprendre comme ça, c'est la hype. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. Comment on construit un mindset comme ça, selon vous? Pas se mentir à soi-même, il faut apprendre à se connaître. Être fier de l'éducation des parents. Fier de ce que les parents ont mis en place quand ils sont arrivés ici. Pas vouloir faire pitié. Pas faire honte. Et puis assumer qui tu es, quoi. Ta responsabilité, accepter quand c'est bon, accepter quand c'est mal, accepter que tu vas faire des erreurs. Je pense que là, moi je vois pas autrement. Je pense une des choses à faire, c'est en fait se confronter à la réalité du jeu. Ouais, C'est quoi la réalité du jeu? T'as vu, c'est très En fait, la réalité du jeu, c'est tu te régales. Hein. si t'es vraiment, si t'es vraiment déterminé, tu crois vraiment en ta réussite, mais c'est viscéral. Genre ça vient de là. Si tu y crois vraiment, Ouais. non mais si tu y crois vraiment, en fait quand il y a des choses qui arrivent, en vrai, ton ego, tout ça là, on s'en fout. Mais là, tu parles à combien de personnes, là, concrètement, quand tu parles comme ça? Et moi je parle aux gens qui vont comprendre. Ils sont combien? Ah ça je sais pas. Chef, si vous faites Les gars, moi, c'est ça que je veux savoir, les gars. Parce que quand je... T'as vu ce que tu dis? Demande-lui. Je dis la même chose. moi, je sais que tu dis la même Ça, je chose. sais pas. Ouais, nous, on a vu. C'est rien, On a vu. raconte, lui. Mais nous, en fait, c'est ça la nuance aussi. C'est que nous, en fait, notre contenu à nous, par exemple, ce qu'on fait sur les réseaux, en fait, si tu veux pas comprendre aussi, chef, si tu veux pas aller chercher aussi les informations, Ils sont pas mais c'est pas grave. Oh, champion, Ils l'ont pas. c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Mais non, Parce c'est que pas le but, grave. c'est que tu leur fasses comprendre, justement. Non. Mais après, Si. Non. Mais tu veux pas aider tes frères, tu m'as dit? Bon, je vais aider. mais nous on a une hypothèse au bureau. Il y a ta part de partition que tu dois jouer, papa. Ouais. Je ne suis pas le daron de quelqu'un. J'en ai deux déjà. Que je dois jouer ma partition Papa tous les deux jours. fois. Papa deux fois, toi tu sais déjà. Merci mon type. Ah mais mon vieux, sinon qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est là qu'en fait à chaque phrase, il faut rebondir sur non mais trucs, c'est pour eux qui comprennent. Non ouais chef. Toi aussi va faire tes recherches comme nous tous on a fait. Moi je dis pour moi, toi tu prends, si c'est bon pour toi c'est bon, si c'est pas bon t'avances aussi. Nous tous on avance comme ça, c'est comme ça. Puis il y a le concept de la sélection naturelle. hein. Sélection naturelle, merci. C'est-à-dire. C'est-à-dire Qu'est-ce que que tout ça- le monde ne ouais. va pas passer. hein. Voilà. Et puis c'est pas grave. Hein. Mais il n'y a que ceux qui croient qu'ils vont passer, qui vont passer. passer, c'est tout. Et qui font les causes, c'est tout. Et moi, tu vois, par exemple, la dernière fois, moi, la science C'est tech ouf. ici, là, tu vois, moi, la science tech ici, que tu sois handicapé ou pas, ça, c'est pas mon problème. Hein. Ça, c'est pas mon problème, champion. Quand je vous dis tu dois tuer quelqu'un pour me dire, vous me dites non, mais attends, vous me dites c'est pas grave. C'est ça la nuance. Là, tu as ça la nuance. Moi, je te dis, tu me ramènes un adversaire. Là, moi, je suis avec mes types. Mon but, c'est pas de les tuer, entre guillemets. Tu vois la nuance. Mais là, moi, quand je te dis, là, c'est handicapé. Pas handicapé. Grand-mère ou pas grand-mère. Cheveux bleus, Cheveux bleus, cheveux noirs. roses, tout ça là. Il y a le steak au milieu. Tu veux jouer, on va jouer. Mon fils de 2 ans, 4 ans, je le tape au Uno. Et puis il me tape aussi. On se tape bien. Après, 2 fois, il pleure. Va dormir, mon type. Demain, tu reviens. C'est la mentale. Mais comment travailler ce mental? Comment inculquer ce mental? Comment le cultiver? Je pense, hein. Tu sais, cette question, elle est trop bien. Je pense, hein, c'est de ne pas accepter sa position. C'est-à-dire? Moi, j'aime pas quand tu restes vague. Moi, je capte ton truc, hein, mais j'aime pas quand tu restes vague. Ouais, Sois toi, précis. tu veux que je développe, hein. Ouais, on est là pour ça. On n'est pas en studio là. On a TC Box, mon frère. Donne du pain un peu. Excuse-moi. Excuse-moi. Faut que je m'adapte au lieu. Tu n'as pas tort. Il n'a pas tort, le grand frère. On ne s'est pas adapté au lieu. Donne du pain, mon frère. Faut Ok. donner du pain. Ok. En fait, je trouve que c'est hyper important. Tu pars d'une position type mec de banlieue, classique. Et tu ne peux pas accepter de finir là. Je suis d'accord. Et que ce n'est
C'est pas parce que tout le monde est là que toi tu vas rester là. D'accord. Et cette mentalité-là, comment on l'a inculquée et comment on l'a donnée, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais tu le fais avec eux. Ils le veulent. Mais tu le fais avant Ils tout. le veulent. Oui, mais tu le fais aussi. Je vais te donner une stratégie que j'ai fait. Je te le dis dans l'oreille. Ok, Parce que ma stratégie, je ne peux pas la divulguer maintenant. d'accord. Parce que des fois, je ne sais pas quel petit frère qui va venir me blaguer après. C'est ça aussi. Dès qu'il a rappelé les micros. Je te le dirai. Parce que moi, j'ai fait une stratégie justement qui fait en sorte que j'ai que les convaincus qui viennent me parler. D'accord. Et pas des à peu près. Ok. C'est ça. Mais je te dirai après. Vas-y, Tu peux la tester. Je vais la tester. Et puis tu me dis, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas que tu le testes, soit Tu sais qu'on est franc. Tu sais qu'on est franc. Allez, c'est ça. On va dire la vérité. Non, mais je pense que ne pas accepter ta position et d'où tu pars, d'où tu es, ne pas l'accepter et de se dire, ouais, en fait, je pense qu'il n'y a que ça en vrai. Je sais pas. Moi, là, tu me dis, là, aujourd'hui, tu C'est me une dis. vraie question que tu as posée. Hein. C'est intéressant. Ouais, franchement, je sais Parce qu'en pas. fait, il y a l'idée et après, il y a comment tu mets en pratique au quotidien. Ça, c'est archi intéressant. En fait, vu que nous, on baigne dans ça au bureau, Éliminer les abstractions. C'est comme ça qu'on dit. Tous les trucs farfelus autour, là. Ouais. Exemple type. Toi, tu voulais ouvrir ta salle. Ok. Moi, là, par exemple, je veux développer le blanc, avoir une usine, développer avec mes petits frères, grandir. Ok. Moi, là, tu me dis, Ange, on va voir un match de foot. PSG. Moi, je me pose. Et la première question que je me pose, c'est, il y a quoi pour moi là-bas? C'est pour le regarder des millionnaires jouer, j'y vais pas. Mais s'il y a une opportunité pour moi là-bas, j'y vais. Et je pense que ce genre de move-là aussi, ne pas se laisser distraire par le jeu qui est l'amusement, dépenser son argent partout. Parfois aussi, ouais, ça... Tu vois ouais. Ok, moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, parce qu'en plus, on l'a vécu plein de fois. Bah En ouais. gros, on avait un choix à faire entre notre priorité, notre Voilà. vision, Clair. et quelque chose qui était une distraction, mais qui, aux yeux du grand public, les gens ils peuvent se dire non, en fait, c'est dans leur environnement, donc ils devraient y aller. Je vais donner un exemple précis. Comme tu dis, les places de concert, par exemple. Des fois, il y a des gens qui nous disent ouais, venez à tel concert, venez à tel pop-up, tout ça. Mais en fait, vu que c'est pas bénéfique à la vision, on fait le choix de ne pas y aller. ne pas y aller, tout simplement. Mais en fait, Et qu'importe le statut de... Tu connais. Mais, ok, les gars, moi j'ai une question à poser. Mais dans ce cas-là, elle est où votre nuance? Parce que t'as pas de nuance, mais elle est où votre nuance dans ce cas-là? Vous n'avez pas de La nuance nuance dans ce que vous faites. Il n'y a pas de nuance. Mais sur quel sujet? Mais sur votre vision. Bah, Votre sur- vision, elle est claire. sur le- Quand tu me dis d'avoir un minimum de nuance. Moi, personnellement, Sur j'en ai quel pas. sujet? Ça dépend des sujets. Mais il vient de dire quoi, le frère? Il vient de dire que, par exemple, si tu dois aller voir des concerts, tu vas pas y aller. Vous n'allez pas y aller. Ouais. S'il n'y a pas de bénéfice pour vous là-bas. Ouais. D'accord. Ce qui est logique quand tu as une vision. Tu ne veux pas être distrait, c'est ce que vous avez dit, d'accord. Ouais. Là, vous n'avez pas de nuance. Vous êtes tranché dans ce que vous faites. C'est clair, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à quel moment tu mets la nuance de ce que vous faites alors? Si tu me dis un frère comme toi, il veut faire un podcast Ouais. impactant pour notre communauté, je viens. Ok. Tu me dis, tu ouvres une deuxième salle, tu veux qu'on vienne s'entraîner pour truc, je sais pas, parce que tu as besoin, qu'importe, on vient. Parce que là, culturellement, ça apporte à notre communauté. Ok. Aller voir un match de football, c'est que de la distraction. Aujourd'hui, là, c'est pas encore l'heure. Ok. Donc ça veut dire que la communauté, tu le mets dans ta vision. First. Ah ouais? Moi, je veux pas faire le guignol. Hein. Moi, je veux pas. Non. Non, mais c'est quoi le guignol? En fait, c'est faire des trucs là, pour les vues, pour les likes, pour les trucs. C'est quoi? Non. Ça veut dire quoi? Je comprends pas ce que tu dis. C'est, en fait, tu vois, regarde. Quand tu ouvres un deuxième magasin, un deuxième espace comme ça, c'est incroyable, tu vas commencer à embaucher. Il y a des mecs qui vont venir faire la salle. T'es africain. C'est en termes d'impact. C'est très important. Et ça, pour nous, quitter le bureau pour venir faire ça, c'est bon. Ouais, je comprends. Même si on n'a pas notre business à prendre là-dedans. Mais c'est culturellement, c'est important pour nous. Ok. En termes d'espoir. pour donner un autre exemple, ça peut être dans la création de contenu aussi. Par exemple, là, la dernière vidéo qu'on a postée, c'est une vidéo qui parle du sujet des flammes. Et c'est une réaction à la vidéo que Kanye West il a fait où
où il parle de tout ce qui se passe dans le monde, les conflits, tout ça. Ouais. Et Kerry James. Kerry James, pardon. Ouais. J'ai dit qui? Kanye West. Ah. Ouais. Ah, c'est vraiment pas l'idée. C'est pas grave. C'est pas C'est grave. vraiment- Mais en gros, cette vidéo-là, généralement dans nos contenus, souvent on va faire un appel à l'action, on va dire aux gens, ouais, Prends du coaching si tu veux. tout ça. Là, dans la vidéo, il n'y a rien de tout ça. Et parce que c'est une vidéo qui, pour nous, elle nous tenait vraiment à cœur. Ok. Et on savait que ça, il fallait parler de ce sujet-là parce que ça allait être impactant. D'accord. Pour notre communauté. Ok. Et du coup, sur cet aspect-là, il y avait... Ouais, mais ça reste dans votre vision. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ouais, en fait, Ça reste dans votre vision. Donc c'est normal que vous faites. C'est pas un effort, mais c'est logique dans ce que vous faites. en vrai, je pense que. Vous n'avez pas de nuance, les gars, dans le fond. Je crois, papa, je crois qu'on n'a pas de nuance. Hein. Eh, là, faut dire, dis la vérité. Dis la vérité, il nous a bloqués. Moi, je veux entendre ça, mon gars. J'essaie de trouver un laisse. contre nous. Non, laisse. Laisse. J'ai pas de plus Non, qu'à... non, laisse. Mais deux fois dans le jeu, On t'as a pas- perdu, on a perdu, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, et puis quoi, on a perdu. Mais on avance. On avance sur notre sujet. On va gagner après. C'est ça la montagne. C'est ça la mentale. On a perdu ici, demain on va gagner. Voilà. Et puis quoi? Depuis 4 jours, on a perdu. Depuis qu'il on a perdu aussi, c'est vrai Il y ça. a des caméras. Bouba, on n'a pas perdu, non? On avance. Non, Alors. plus être clair avec ça. Quand t'as un business, une vision, il n'y a pas de nuance. Ouais, franchement, y a Si pas tu de vas, c'est tout droit, mon gars. Il n'y a pas de En fait, il y a tellement pas de nuances qu'on sait même pas quoi dire. Il y a tellement pas de nuances que je sais même pas quoi dire, mon vieux. Je t'ai dit, j'étais prêt pour toi. Je t'ai dit déjà. Ah, T'es prêt, t'es prêt. Non, mais respect. Non, les gars, en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là, que vous partagez ça pour la communauté. T'as quel âge, toi? Quel âge tu me donnes? T'es frais, je comprends pas. Quel âge tu me donnes? 30, 35. 33. C'est même pas l'âge de notre petite sœur, les gars. Quand même, respectez-moi. Sérieux? Quoi, t'as plus? Bien sûr, frère. 45. J'ai 40 ans, frérot. Wow. Non, mais reste. Si Dieu il me donne comme ça, là, c'est bon. Moi je prends. Moi aussi, Le faut. sport, frérot. Non, lui c'est mon gars, c'est mon gars. Le sport, c'est mon gars. Commence pas. Le Lui c'est sport mon et le gars. riz, mon gars. Le sport et le riz. Le sport et le riz. Et t'étais athlète de haut niveau? Non, je suis à un certain niveau, mais c'est pas. Je prends soin de moi. 40 ans. 40 ans. Et même Farid Williams, c'était jaloux quand il te voit. J'ai dit, mais il triche plus que moi, lui. On fait en sorte de bien vieillir. Oh, c'est incroyable. On est obligé, frère. Là, c'est fort. T'es obligé. Quelle image tu vas donner aux gens sinon? Toi, t'es coach, t'es là, t'es même pas. J'avoue. Je sais pas. J'ai déjà vu un tatoueur pas tatoué. J'ai pas compris. Je comprends pas. Il joue au con, lui. Lui, ce jour-là, il joue au con. Les gars, Ah, c'est lourd. Quelques questions encore, j'aimerais bien comprendre plein de choses. Comme vous dites, pour cultiver cette mentalité, déjà je vais vous dire un truc. Tu sais pourquoi j'ai insisté à faire le podcast avec toi? Ouais. Tu sais qu'à la base je fais plus de podcast avec les gens, sur les invités. Ok. À part si t'es vraiment dans mon business Ah ouais. et si vraiment c'est axé qui va me donner de l'intérêt à mon business. Logique. Mais nous, on fait du sport aussi. Hein. Non, ça me... C'est le mec. Pourquoi? Parce que ça demande du temps. Donc je l'ai pas, tu vois. Ah ouais, Moi, clairement. je veux dire. Ouais, je comprends. Et pourquoi je vous ai invité? Parce que la mentalité, gros, les gars, que vous avez, elle est incroyable. Ah, Et respect. quand je vous vois, je me reconnais à 10 000% dedans. Bah ouais. Mais quand je vous. Comment dire? Mais moi, je suis seul dans mon coin. Vous êtes deux et armés pour faire la guerre. C'est plus simple. Quand je parle comme ça aux gens, ils me disent, mais c'est un ouf, etc. Tu sais qu'on est plus que deux? Et ils sont où? En fait, j'ai compris un truc business. Bah déjà, il y a Jay, il y a Booba, donc on est trois déjà. Mais 3. Mais on est plus que ça. Vous êtes combien? En fait, regarde. Moi, depuis que je suis petit, on m'a toujours négligé. Ok. Donc, vu qu'on m'a toujours négligé, j'étais toujours un peu à part. Ouais. Ça m'a donné la possibilité de développer un autre sens, de mettre de la valeur sur les humains, sur certains détails Ok. que les gens banalisent. Ok. Et certains détails-là, parfois, il y a des gens qui m'ont fait des trucs qui étaient extraordinaires, sans s'en rendre compte. J'ai mis la valeur sur eux, et à tous ces gens, je leur ai donné des parts, en guise de conseil. Ok. Donc, tout ce qu'on développe, ils ont des pourcentages sur notre business, Ok. et eux, en retour, ils donnent des conseils. Ok. Et en fait, on n'est pas que trois. Ouais. C'est fort. C'est fort. Mais nous, on veut gagner. Hein.
Tu vas gagner. Donc là, tu as gagné là aujourd'hui, mais t'inquiète. C'est quand tu veux, moi, il n'y a pas de problème. Non, mais ouais, on a. Si je peux approfondir ça ouais. Ok, ben regarde, je sais pas à quel âge à quel moment tu regardes ce podcast-là. Si vraiment tu veux développer un business solide, n'aie pas peur d'avoir 100% de... En fait, avoir 100% de zéro, c'est inutile. Faut qu'on enlève ce truc mental-là de se dire c'est mon bébé, j'ai cravaché, il faut que je gagne de l'argent, truc. En fait, tu vas avoir 100% de zéro. Trouve des personnes autour de toi, mets de la valeur autour de toi sur les personnes de ta famille ou... Je sais pas, des gens que tu connais qui excellent dans un domaine ou pas. Hein. Et gros, moi, ma femme, elle a rien à voir avec moi. Elle me donne les meilleurs conseils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mets de la valeur sur les gens autour de toi. Donne-leur des parts. En retour, eux te donnent des conseils. Tu vas gagner du temps. Tu vas éviter des erreurs. Tu vas aller plus vite. Et en fait, je peux même pas te dire tous les bénéfices de ça. Fais-le et puis tu verras. C'est tout pour moi. Merci. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Dernière question, les gars. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur ou à un jeune frère ou à quelqu'un qui manque de mental, de détermination? Intéressant. Il n'y a pas qui est rigolo quand même. Non, personne n'a dit ça. Je peux con. Personne n'a dit ça. Il a dit pas encore. Je peux con, ça donne la question. Un conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment... Tu dirais quoi au juge d'il y a 4 ans? En fait, le juge d'il y a 4 ans, je lui dirais, s'il te plaît frérot, arrête de laisser la peur te dominer sur ta prise de décision. C'est lourd. Parce qu'en fait, moi personnellement, par exemple, pendant longtemps, vu que j'ai grandi dans un certain contexte familial, je ne me suis pas affirmé sur mes décisions et tout. Et sans m'en rendre compte, bah, en fait, ça use mentalement, tu vois. Ça te bride aussi. Ouais, ça te bride. Et le fait d'être dans l'entrepreneuriat, ça m'a permis de m'affirmer sur cet aspect-là. Et ça m'a permis aussi de mieux gérer mon rapport à la peur. Ça m'a permis de mieux gérer mon rapport à la peur. Et du coup, même si ça arrive, j'ai des moments où j'ai peur, mais je suis moins tétanisé. Je suis en capacité d'agir cette fois-ci. Je suis plus là à trembler bêtement. Je me dis, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Dans tous les cas, je vais aller. C'est fou. Non, t'as progressé, mon type, bravo. Merci. Non, t'es bon. Merci. Mais cette question, t'aurais pas répondu avant. Non, Mais moi, je sais. mais je ne savais pas. Mais moi, je sais. Mais là, je sais. Mais moi, c'est pour ça que je dis que En tout cas, là, je sais. Ouais, tu sais, ouais. Avant que tu répondes, j'ai le seum, il fallait que tu mettes les gouttières déjà. Je sais pas pourquoi. Les fameuses. Pourquoi tout le monde me parle. Je peux te dire, c'est ça que tu es dans ta quête là. J'ai le seum, tu m'en dois Je vais pas y les mettre en plus, Tu m'en dois putain. une. Tu m'en dois une. Mais ouais. Est-ce que tu peux répondre à la question? Repose-moi la question, s'il te plaît, parce que j'écoutais ce qu'il disait, c'était vraiment intéressant. Tu dirais quoi au Ange il y a, allez vas-y, il y a 10-15 ans, comme tu as un peu plus d'expérience? Affirme-toi beaucoup plus. Ne donne pas ton respect à tout le monde, parce que le respect, c'est pas un dû. Continue d'être fier. Continue de ne pas lâcher. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, je pense que si tu là j'oublie le ange de trucs, tout ça. Je pense que si tu veux réaliser quelque chose en vrai de vrai, ne te mens pas à toi-même. Joue ta partition à 100%. Vraiment, c'est vraiment ça, juste ta partition à 100%. La vie, moi je la vois vraiment comme ça. Hein. C'est comme un film où tu as plusieurs rôles. Juste dans chaque rôle, tu dois jouer ta partition à 100%, quoi. Et puis c'est tout. Et voilà, moi je suis fier d'être là aujourd'hui. Je trouve incroyable ce que tu as mis en place. Merci. Premier move. Je pense que tu vas en ouvrir d'autres. Pas si sûr que ça. T'aimes bien là, juste un? Ouais, je pense qu'à 1, je peux être à 200%. Oh, ben, bah, tu Deux vois, ou trois, tu vois, ça, apprendre à se connaître. Non, je me connais. Ouais, Tu vois, je me connais. Et je pense que 1 c'est bien, mais je pense que j'arrive à la fin du jeu là. Je peux rajouter dans les trucs. Bien sûr. Le respect, c'est plus important que l'argent. Je vous jure, les gars, Ah, mais le respect envers qui? Envers soi, envers les gens. envers soi. Ok. Et vraiment, ça, je le vois dans cette génération-là. La hype a tellement pris le dessus qu'ils oublient le respect et les principes. C'est quoi le respect envers soi? Ça veut dire quoi?
quelqu'un te manque de respect, on ne va pas lui sucer la bite parce que tu penses qu'il peut t'apporter quelque chose. Ouais, mais le respect, c'est propre à chacun. C'est pas général. Ouais, mais regarde, là aujourd'hui, on a un problème sur le fait que, par exemple, tu as manqué de respect, mais par opportunité, je vais oublier de... Ça m'a atteint. Mais comme toi, demain, tu vas m'apporter une opportunité, du coup, il faut que je reste le truc. Là, tu parles de principe, pour moi, c'est pas dans les, ça rentre pas dans les valeurs. La crime. Oui, la crime. La crime, il a fait une interview, il parlait de ça justement. Okay. Il disait que je peux faire de l'argent avec mon pire ennemi. C'est pas ça. J'ai 6 ans à comprendre la phrase. La nuance, elle est terrible, parce que moi-même, déjà, je suis dans cette culture. C'est pas ça, la nuance, c'est l'abyssale. La nuance, c'est l'abyssale sur ça. Vas-y, La nuance, c'est l'abyssale sur ça. Tu peux faire de l'argent avec, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est quoi là qu'on a aujourd'hui? On regarde, en fait. Putain, moi, je les vois, les humains. Ah putain, j'allais dire un blast carrément. Putain. J'étais à 2 doigts, hein? J'étais à 2 doigts. La tête, j'étais à 2 doigts. Là, vraiment, je t'aurais atténué, là. Oh là 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 là, j'étais à 2 doigts de dire un blaze. Moi-même, je suis dans cette culture-là de... Même si truc, on fait de l'argent, mais en fait, là, le problème, là, aujourd'hui... Mais elle est où la limite, alors? La limite dans... Mais dans ça, tu me dis que tu fais de l'argent avec ton pire ennemi. Elle est où la limite? Parce que là, tu me parles de respect. Mais si ton respect n'est pas mon respect, et tu as besoin de moi pour faire de l'argent, on fait comment? Tu fais de l'argent quand même? C'est ça la nuance. Et tant que tu ne trahis pas... C'est ça la nuance. Mais quelque part, tu te trahis. Non, parce que si par rapport à la vision que toi, tu as de toi-même, c'est pas en contradiction, bah fais ton business avec ton pire ennemi. Parce que vu que je t'ai manqué de respect par rapport à tes valeurs, tu comprends? À quel moment tu veux qu'on fasse de l'argent ensemble? Ok, je peux te donner un exemple concret. Vas-y. Qui m'est propre. Bien sûr. On fait un business avec un Pakistanais, on perd 10 000 euros. Ok. On perd 10 000 euros. C'est un manque de respect parce qu'en fait, lui, quand il fait le business avec nous, il y a beaucoup de trucs religieux quand il parle. Ah, moi, je suis un religieux, moi, je sais pas les trucs comme ça. Tu sais, Ouais. Il rentre la religion dans votre business. il rentre la religion dans le truc. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une couille. Ok. La dernière fois, on cherchait du tissu. Ok. Nous, on a mis beaucoup de distance avec lui. Tu comprends? On a remboursé les gens, on a mis beaucoup de distance et tout ça. On avait besoin de tissu. De comment on a abordé le truc pour pouvoir parler avec lui, pour faire les affaires, la nuance, elle est là. On n'a pas cherché à garder contact avec lui. On a juste cherché à faire quoi? Écoute, si tu as ça, on fait un contrat, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. La nuance, elle est différente. Là, je parle des gens, là, aujourd'hui, qui, dans ce manque de respect-là, ils vont quand même continuer à coller la personne. C'est ça, en fait, c'est la nuance. Ils vont continuer à coller la personne juste par opportunité. Mais des opportunités toutes pétées. Ouais, je comprends. Tu vois la nuance? Je comprends la nuance. Ce sujet-là, il est... Mais toi, si tu as confiance en toi et tu maîtrises ton karaté et tu n'as pas cette crainte de te servir de cette opportunité pour pouvoir réussir, bah forcément tu vas penser comme ça. Mais si ce mec-là il ne maîtrise pas son karaté, il voit c'est une opportunité pour lui, saisis. Ah putain. Saisis. Parce que les principes, encore une fois, ont été créés pour être bafoués. Putain, c'est pas une question de principe. Si tu as des valeurs, En fait, tu n'iras pas, même pour l'oseille. c'est là la nuance. Tu as déjà vu un mec, tu as déjà vu le comportement dont je parle, tu l'as déjà vu chez un humain? Duquel tu parles? De tout bâcler juste pour opportunité. Oui, j'ai vu 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. J'arrive pas à l'expliquer ce sentiment-là et ce comportement-là. Sauf que dans cette génération, je le vois trop souvent. C'est normal, ils sont tickés avec ça. Et j'essaie justement moi de faire comprendre aux petits frères, quand même, garde quand même ton... C'est compliqué pour eux parce qu'ils ont grandi que j'ai tout de suite. Ils peuvent pas. Bah, c'est pour Nous, ça. on sait que le processus, il est long. Même ce truc, moi, j'aime la difficulté, moi, clairement. Moi, quand c'est facile, je kiffe pas. Quand c'est dur, tu me mets des problèmes, je vais kiffer ma rage. Je vais me dire comment je sors de ce bourbier-là. Tu comprends? Donc la difficulté, pour moi, c'est normal. Mais il y a un jeune dans cette difficulté-là. Lui, il n'en veut pas, lui. Il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est, bah, moi, je veux la finalité. Le reste, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes, là, en fait. Moi, je veux réussir. Et si je dois réussir, passer par lui, parce qu'il faut que... Non, mais je vais le faire normal, ça me dérange pas.
Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'attriste un peu. Hein. Bah, Parce que je le vois trop souvent. Là, c'est la génération 2025. je le vois trop souvent là, sur le truc. Rien y faire ça. Et le pire, c'est que je ne sais même pas comment leur expliquer parce que c'est tellement logique pour moi de pas. Je sais pas comment leur dire ça. Mais parce que toi, tu sais faire de l'argent, contrairement à eux. Et comme je t'ai dit, Ok. tu as construit des choses. Faudrait peut-être leur faire comprendre de devenir fort. Deviens fort et. Ça, c'est un débat, ça. Ouais. Mais moi, pour moi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Déjà, c'est d'être un bon mindset déjà qui me permet d'avancer correctement et atteindre tes objectifs, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut avoir des valeurs. Hein. C'est que les mecs aujourd'hui, ils n'ont plus de valeur, Trop beau, c'est terrible. malheureusement. Ouais, c'est terrible. C'est la vie. Il faut faire avec, il faut accepter. C'est comme le game des réseaux, maintenant, tu es obligé d'être sur les réseaux pour percer. Pour que ton business fonctionne. Tu peux pas être resté chez toi, discret, et tout le monde parle de toi, ça n'existe plus, ça. Ça, donc il n'y a pas de limite. Hein. Pas de limite. Si la limite, c'est d'être fort. Si t'es fort, au moins, Si t'es fort, t'as des valeurs, pour moi, tu peux réussir. tu peux dicter tes règles. Voilà. Tu deviens fort et T'as tu pas de dictes tes valeurs, règles. t'as des principes, les principes, ça va te tuer. Et les principes, c'est des limites que tu te fixes. Ça va te tuer. Ouais, de ouf. Tiens. C'est compliqué. Hein. Ah, c'est la vie. Heureusement, il faut tout pour faire un monde. Il faut tout pour faire un monde. J'avais une dernière question pour toi. Oh, je m'aime à échapper, t'as de la chance. Non, vas-y. Hein. Comme tu m'as eu dans la Vas-y, question. vas-y, Non, mais vas-y. je me rappelle plus de la question. Vas-y. Et elle m'a échappé. Non, mais t'inquiète, de toute façon, En espérant qu'avant. tu la poses, après tu coupes. Tu découpes, enfin tu découperas et tu. Mais c'est trop bien, tu me dis. Ça me revient, je te dis. T'as une question? Ça va lui venir dans 5 minutes, tu vas voir, je la connais par cœur. Quand elle vient de capter ce que tu viens de dire là, enfin, le cerveau, ça va monter, elle va te dire. T'en as pensé quoi? Il y avait beaucoup d'informations. Ouais. Je pense que je vais devoir la re-regarder quand ça sera passé parce que je pense que j'ai pas tout process. Ok. Ok. Je ne sonne pas d'elle. T'en as pensé quoi? C'était lourd, hein. C'était lourd de fou, ouais, comme elle a dit, il y avait beaucoup d'infos. Les gens, je pense, ils vont être gâtés là. En plus, Ouais, ils étaient de en ouf. contradiction et tout. C'était intéressant. Tu sais que c'est pour ça qu'on veut plus faire des podcasts gratuits. Je comprends. Même ton idée de podcast payant, au début, je trouve ça fou. Je dis, mais c'est un ouf, qu'est-ce qu'il raconte? Après, je prends du recul, je dis, putain de bâtard, il a tout compris. Bah ouais. Vous avez tout compris. Je peux te raconter d'où elle vient Bien sûr, avec plaisir. Je suis avec Balou à C'est qui où? BET Ok. il y a 4 ans, 5 ans. Il venait d'ouvrir un podcast avec son petit frère. Et c'était un des premiers en France dans le délire un peu hip-hop. Il passe direct premier. Ok. Bah, en vrai, il y a quasiment personne. Ouais. Mais premier de tous les podcasts français. Ouais. On va à BET, on est posé comme ça, sorti du Covid, et un petit blanc, un blanc comme ça, un daron, il vient, il dit « Oh, salut Balou !» Comme ça. « Oh, salut Balou ! C'est super ce que tu fais là avec les podcasts. Félicitations, tu sais, j'ai des amis à moi, ils remplissent le Bataclan. » Comme ça. Quoi? Oui, j'ai des amis à moi, ils parlent de films, ils ont rempli un Bataclan en podcast. Quoi? Il explique bien maintenant. Ouais, j'ai des amis à moi. En gros, ils ont un podcast sur les films et les séries. En gros, ils critiquent, ils donnent leur avis sur les séries et les films. Ils ont rempli un Bataclan. En podcast. Il y a 5 ans. Incroyable. Et quand il dit ça, il part après lui. L'ancien. Dans sa vie normale, quoi. Silence. Balou et moi, comme deux couillons. Et là, après, Balou dit, t'as entendu ce qu'il a dit? Je dis, bien sûr, j'ai entendu ce qu'il a dit. Un Bataclan. On va sur Google, on regarde. Ils ont vraiment rempli un Bataclan. Full, craqué. Bataclan en podcast. Et là, ils ont fait l'Olympia. Et moi, je suis là, je me dis, ils sont là, ils parlent, ils me dénigrent, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je dis, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Dans mes podcasts, ce que je dis, il y a trop de valeur. Ben moi, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ma valeur gratuite aujourd'hui. J'ai une nouvelle question. Mm. T'as pas peur d'être un peu avant-gardiste? Ah ouais, c'est champion. Moi, je fais tout avec le cœur. Hein. C'est pas ma question.
Ah, avant-gardiste, moi je sais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ça avant tout le monde, ça ne marchera pas pour toi, mais ça marchera pour celui qui sera derrière. Oh, ça c'est rien. Moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire là à l'instant T, c'est bon, c'est ça qui mousse. Moi c'est ça qui me parle. Si là, moi aujourd'hui, on me dit j'ai envie de construire un bunker, avant-gardiste ou pas, je vais le faire. Hein. Moi je sais pas ce que ça veut dire quoi avant-gardiste. Moi tout ce que je sais c'est le cœur. Si c'est 100% là ici, je sens que c'est ça qu'il faut faire, je vais le faire. Moi je sais pas, je calcule pas tout ça. Tu vois non? Pour moi c'est important ce que tu viens de dire. Toi je t'en dis là-bas. Ah ouais? Bah, parce qu'il y a des mecs qui sont des calculs. Tu veux calculer quoi? En vrai? Des mecs qui montent des boîtes sont des calculs mon frère. Mais tes calculs sur quoi? Sur la rentabilité, les sur prévisionnels, le tout plan, sur le prévisionnel, sur le truc. Moi, t'as vu, j'ouvre ici. Ouais. C'est quand j'ouvre ici que j'ai vu les problèmes. Hein. Si tu m'avais dit qu'il allait y avoir des problèmes comme ça, j'aurais pas ouvert. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais je sais que j'ai les épaules assez larges. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu m'avais dit qu'il allait y avoir autant de problèmes, j'aurais dit ah mon frère laisse ça là-bas. Moi je suis pas. Oui mais justement, enfin, les mecs ils anticipent tout. Et c'est ce que je t'explique. C'est dur, hein, tout. Mais des fois, la question que je me pose, c'est est-ce que nous, on travaille dans l'intelligence ou on travaille plus dans l'émotionnel? Est-ce que tu construis des choses avec des provisionnels? Tu peux. Ah ok, moi je regarde un mec comme Elon Musk, et dans son cerveau il n'y avait aucun provisionnel. Tesla, ah ouais, lourd. Ah attends, ça me parle, lourd, bah je fais. Ouais. Gagner, ah là, lourd. Disney, lourd. La plupart des mecs, ils ont tout fait. Je pense que c'est aujourd'hui là les réseaux sociaux qui nous vendent l'entrepreneuriat hype. Mais en vérité, là, les mecs qui ont construit Hilton, les hôtels, tout. Et les mecs, c'est là. Là, ça me parle là, gros. Là, mais gros, moi là, demain, là, si je veux devenir danseur classique, j'y vais. Hein. Non, je te passe rien. Mais je te crois. Si je veux devenir acteur X, là, j'y vais, moi. Moi, je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Moi, si ça me parle là, j'y vais. Hein. Ah oui. Et en plus, je vais aller là-bas, je vais éteindre. Hein. Non, mais c'est ça aussi. Ah, c'est ça aussi. Moi, si j'y vais, je veux 100%. Et en fait, c'est ça la nuance. Avant-gardiste ou pas, c'est 100% ou rien. Ou bien. Et même là, quand je marche, je marche à 100%. Tout ce que je fais, c'est 100%. Donc, avant-gardiste, tout ça, moi, je connais pas. Toi, tu connais? Non. Ah, c'est ça. C'est compliqué. En tout cas, les gars, merci pour tout. Franchement, merci, j'ai passé un bon moment. Merci à toi. Franchement, c'est très très lourd. On ne peut pas continuer indéfiniment parce que je pense que les caméras ont tout appris. Mais si ça tient comme moi, on reste 3 heures ici, on discute, les gars. Parce que l'échange va être, je trouve, super important et super riche, en tout cas pour moi. Mais toi, quand tu ouvres ta salle, les problèmes là, bon, c'est la vie normale du jeu, ok. Est-ce que c'est pas juste logique comment tu as procédé? Non. Ok. Toi, tu aurais préféré connaître les... Mais comment tu veux connaître les problèmes si tu n'as pas joué au jeu? Non, j'aurais... En fait, si tu veux, je pense que je l'aurais fait peut-être différemment. Comment t'expliquer? En prenant peut-être des fois un peu moins de risques. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu prends moins de risques, bah c'est plus toi. C'est plus moi, mais j'aurais pu prendre moins de risques. Non, mais regarde. T'as vu quand je te vois là? J'ai l'impression de voir mon double. Je suis dans la folie. Mais moi, je sais, j'apprends. Quoi? Lui, il l'a fait. Mais on peut le faire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu sais, après, on prend pour un mec arrogant. Mais moi, je suis dans la folie pure et dure. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de limite. Si, comme tu dis avec les tripes, si moi je dois avec les tripes, c'est mort. Ok, mais regarde, je fais des podcasts. Ouais. Je connais le jeu du jeune créateur. Ouais. Je maîtrise mon sujet à 100%. Ouais. Ma clientèle, je l'ai créée de A à Z. Je sais quel type de femme est ma clientèle. Je sais où elle part en vacances. Je sais quel type de voiture est là. Je sais combien d'enfants elle va avoir. Je connais ma clientèle sur les bouts des doigts. Je l'ai créée. Moi, je sais que pour impacter ma clientèle, il faut que je fasse des podcasts physiques. Parce que eux, quand ils prennent une information gratuite, c'est pas impactant. Mais quand ils payent une information, ils sont concentrés à 100%, ils ramènent un cahier et un stylo. C'est impactant pour eux. Donc je vais le faire. Tu comprends? Bah c'est tout. Qu'importe ce que ça me coûte, même si je perds de l'argent, je vais le faire. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent mourir avec leurs idées? En tout cas, moi, oui.
C'est pas ma question. Moi, je sais pas. Je Pourquoi sais. tu te mets dedans? On a pas répondu. C'est vrai, c'est vrai. Il a pas tort. Et je suis ivoirien. Je suis ivoirien, merci beaucoup. Et là, On a pas demandé tout ça. On a pas demandé tout ça. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pour lui, cette C'est question. vrai. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir avec leur épée? Comme Jean-Marie Le Pen? Bah, c'est pour ça on peut pas tous être devant aussi. Non, je pense pas. Moi, en tout cas, je suis né pour être champion. Voilà. Quand tu dis c'est prétentieux ou c'est confiant? J'accepte qu'ils disent que je suis prétentieux. C'est pas ma question. Je te demande selon toi. Mais moi, je suis ivoirien. Donc tout ça, c'est en moi. Arrogance, confiant, mal poli, tout ce qu'ils veulent là. C'est moi, je suis comme ça. Ingérable. Ouais, T'es ingérable. fallait pas m'inviter. En tout cas, je suis là. Tu vas me prendre comme ça aussi. Non, mais c'est vrai, mon vieux. C'est vrai. Moi, je suis né pour être champion. Comment tu le sais? Intuition. Ma question, elle est revenue. Comment je sais Comment tu le sais? Parce que ma question, elle est revenue, elle va pas bouger. Mais ça, c'est en corrélation avec ce que tu vas dire. Comment je sais? En fait, quand je vois la détermination que je mets dans chaque mouvement, qu'importe le lieu, l'endroit, l'impact, et je vois que je m'en sors, et que moi j'ai compris un truc, il ne fallait pas gâcher son talent, mais en fait, je vois pas qu'est-ce qui peut m'arrêter. Je vois pas. Ma question, j'en ai une pour lui et j'en ai une pour toi. Vu, et là je pense que tu vas me capter, et c'est là que tu vas peut-être pas capter ce que je vais dire, mais tu vas capter après, ça va te venir. Les mecs qui se branchent sur toi. Qui se branche? Les mecs qui se branchent sur toi. S'ils vont sur Insta? Non. Je dis se branchent sur toi. Ouais. Je parle d'énergie. Ah, énergie, ok. Tu te branches sur qui toi? Ah, tout. C'est-à-dire, t'as compris ma question? Oui, bien sûr. Ok. Et où je peux prendre de l'énergie, c'est ça? Et ils se branchent sur toi pour prendre ton énergie. Ouais. Vu que tu diffuses ce truc, on va tous réussir, on va tout arracher. Tu te branches sur qui toi? Ah, tout. C'est-à-dire? Tout. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait avec elle, tu vois, l'émotion, c'est pour ça que je lui posais la question sur l'émotion quand elle a voyagé, quand elle a pris l'avion, comment c'était et tout, de revenir en France et tout. Et en fait, cette énergie-là, je la prends parce que je me dis, quel type d'expérience moi je peux créer pour un jeune créateur en termes d'expérience, à chaque fois soit il me rencontre, ou soit il vient dans un podcast physique, ou comment cette émotion-là, moi, je peux la récupérer d'elle et l'emmener. Je me branche aussi sur... j'aime beaucoup... putain, Kanye, putain. Chier, ce mec. Il est fort. Faut dire qu'il est fort. Oui, frère, il est fort. Faut dire rien, gros. Ouais. Dis-le, c'est fini. Je crois qu'on est tous unanimes ici. Non, gros, faut dire, c'est bon. Je dis, ouais. Ah, voilà. Bah, voilà. Et voilà. Non, tu l'as pas dit. Dis-le, gros, tu l'as pas dit. Non, Kanye, franchement. Kanye, Virgil Abloh. Voilà. Kanye, Virgil Abloh. Makelele, Alassane Diarra. C'est fort. C'est fort. Cristiano Ronaldo. C'est fort. Kerry James, Youssoufa. C'est fort. Peut-être Denzel aussi. Denzel Washington. Balou, Chris, oublie pas, mec. Bah alors, C'est pas- tu vois, là, je vais te dire un truc. Là, tu pars en vrille, là. Je vais te dire un truc qui est fort. Balou, c'est le premier noir qui m'a le plus inspiré. Je comprends. Parce qu'en fait, je voyais que lui. Moi, quand j'étais dans le sud, je voyais, tu imagines, je voyais que les noirs vigiles. Et j'allume mon téléphone, j'arrive sur YouTube et je vois un mec loxé, noir, et qui me dit c'est possible. Alors, dans mon cerveau, je l'ai vu comme un super-héros. Alors, j'ai tout fait pour bosser avec lui. Tu vois, donc c'est tous ces mecs-là qui m'inspirent. Et putain, Kanye, putain, ce bâtard. Il est fort. Putain, il pue la merde. Ouais, mais il est fort. Ouais. Non, mais dis-le. Et il faut. C'est toi qui t'inspire, toi. Moi, les mecs qui m'inspirent. Tu parles de quoi? En Rosta, tu parles? Oh, où tu puisses ton énergie? De tout, hein. La musique, ce que je vois, Ouais. ce que j'entends, C'est ça. de ce que je vis, de ce que mon pote il a vécu, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui me parle tout de suite, tu vois. Je crois qu'il n'a pas le Et là, choix. on parlait d'un artiste, je comprends même pas l'anglais, mais le mec, Ouais, il te parle, hein. c'est trop. Ouais.
Elle me dit, mais tu comprends pas. Je dis, je m'en fous, je comprends pas. Ouais, c'est ça. L'émotion, les trucs, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une énergie. De fou. Ça me... Le morceau, j'écoute 40 fois dans la même journée, j'en ai rien à foutre, je prends la bécane le matin, j'écoute, je suis content. Tu vois, je veux rien savoir, quoi. Je veux même pas savoir qu'est-ce qu'il raconte. Parce que là, ça me suffit déjà ce qu'il me donne. Tu vois. Je m'inspire de tout. J'ai rencontré Imra là, il y a quelques jours. Imra. Ouais. Quand il a fait Sikeo. Ouais. Ouais, son énergie, elle m'a parlé. Ouais, je comprends. Mais parce que, en fait, son énergie, je pense qu'elle te parle parce qu'il y a eu des DB avant lui. J'ai des IB en client. Ouais, mais il y a eu la salade qu'il y a eu entre eux, tu vois. Non. Comment ça? Non, j'ai des DB en client. On a des DB en client. Ouais. C'est mais... pas une question de salade entre les deux. Hein. Non, je te parle de l'énergie qu'il a Imra, en fait, c'est cette volonté de vouloir exploser, je te parle. Non, même pas. Hein. Ah ouais? Non. Ok. Moi, je suis ivoirien. En fait, lui, quand il parle, je ressens la Côte d'Ivoire. Ok. Et je ressens ce truc de fierté, je suis ça, moi. Ouais. Je cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ok. Je cherche pas à être français, je cherche pas à être mec de banlieue parisienne, je cherche pas à être américain, je cherche pas à être. Tu vois, putain, ça me parle Ça ce truc-là. à 100%. Vas-y, frère, je suis ça, gros. Et tu vas me prendre comme ça, et puis rien, tu vas rien faire. Ouais, putain, j'aime trop ce truc-là de. Et c'est pour ça que nous, on va aller faire le million avec ça, là, hey, frère. Avec notre côté africain, on va aller faire le million et quand on va parler devant la caméra, on va parler nouchi, on va parler africain, on va parler africain, putain, pardon, on sera africain, tu vois, on sera nous, quoi. Trop d'émotions là quand tu parles. Mais je peux pas faire autrement. Et Moi, j'ai une dernière question. Quelle mentalité il faut adopter pour réussir? Moi là, s'il y a Cristiano Ronaldo devant moi là, c'est la même chose, on va se donner sur le terrain. Moi, il n'y a pas de cadeau pour quelqu'un. Cristiano Ronaldo, il est là, il n'y a pas de c'est Cristiano Ronaldo, il a gagné le ballon d'or. Ça, je m'en fous complètement. Tu es sur le terrain avec moi, on va se la donner. Même si j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, on va se la donner. Moi, c'est ça la mentale. Ok. Voilà. C'est archi intéressant. Juste la mentalité de juste faire. Ok. Juste fait. 10 000 questions à droite, à gauche. Voilà. Fait. Viens, on joue. Après, on voit. Voilà, viens, on joue. Après, on voit. Fait, on voit, on ajuste. Voilà. On devient meilleur. Voilà. On fait, on voit, on ajuste, on devient meilleur. Moi, Voilà. je suis d'accord avec toi, chef. Non, j'allais aller dans des... Là-bas, là. Non, va pas là-bas. Non. Va pas Alors que là-bas. nous-mêmes, c'est juste, on fait, on voit, on s'adapte, on rajuste, ok, truc, on recommence. Allez. Non. Fin. Il est bon, c'est ça. Je te l'ai bien formé, hein. Non, laisse. Mon type, Franchement, Mon type. je comprends mieux. écoute-moi, j'ai un autre là. Il est dans le stylisme. T'as vu là Je suis en train de monter une petite armée Omar. de petits négros. Déterminés. Ils vont aller au bout. J'espère. Là, t'en as vu que 2. Et ça arrive encore. Ok. On en parlera. Pas de problème. On en parlera. En fait, t'as son information, en fait. Est-ce que j'ai le choix? T'as le choix. Tu peux refuser. Je reste un grand frère à la fin du jeu. Je dois jouer ma partition quand même. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. En tout cas, les gars, merci pour tout, franchement. Super échange. Si vous voulez, on coupe les caméras, on continue, les gars. C'est super enrichissant ce qu'on se raconte là. Là, c'est lourd, c'est carré de fou. Fallait être là. Et tiens, c'est lui qui fait les montages. Hein. Viens, Bouba, viens. Bouba, la C'est toi qui caméra. Ouais, c'est lui. fait les montages. Viens, Bouba, viens. Tu sais, à la base, quand je fais le podcast. Montre-nous tes pecs. Mon type. On dit quoi? Regarde comment elle est costaude. Non, ça c'est mon type. Moi, Ça c'est mon type. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est mon type. Vraiment. Ça c'est mon type. Merci, mon Ça frère. c'est mon type. Viens, pose-toi là, au milieu. Pose-toi là, c'est toi mon type. C'est toi un peu. Dis pour toi. Je te laisse le siège, dis pour toi. Tu sais, Toi t'aimes trop prendre les gens. Tu veux le micro? Tu veux mon micro? tu sais le truc qu'il y a Tiens. Moi, quand je faisais les podcasts avec les gens avec des invités, je mettais là 2 caméras avec des trucs. Je vois que vous êtes là en mode j'en ai rien à foutre, on fait un montage à peu près, on envoie la sauce. Écoute, D'où ça devient mon frère. comment ça s'est passé C'est intéressant que tu me poses cette question. En vrai, pour te dire, moi dans ma vie, en vrai pareil, ça allait pas trop. Je te mens pas, j'allais à l'école et tout. J'avais pas vraiment de raison pourquoi j'allais à l'école, etc. Ça me saoulait. Mais je savais qu'au fond de moi, je voulais vivre quelque chose d'intense. L'aventure, j'ai toujours kiffé ça. Ok. Maintenant, je suis à l'école, il y a des humains qui me disent « Ouais, mais non, on va en Corée, à l'autre bout du monde. Ok. » Moi, au début, je suis en mode « Non, qu'est-ce que vous me racontez, on se connaît pas tant que ça. » Puis au final, je finis par y aller. Mais genre à la dernière minute, j'y vais
Et là-bas, je vois, je suis grave heureux. Et je fais que de filmer les moments là-bas, tu vois. Sur mon téléphone, je dégaine, je filme. Maintenant, je reviens en France. Et je décide de poster ça sur TikTok. Je vois, ça fait son boucan un petit peu sur TikTok. Je me dis, oh, mais ça, c'est une opportunité de ouf. Filmer les trucs et tu les mets et ça fait son boucan. Ouais, c'est grave intéressant. Maintenant, je viens au bureau et tout. Et j'achète une caméra, celle-là. Ok. J'achète cette caméra. Ok. Je dis, les gars, j'ai acheté une caméra. Tu les connais, eux? Ah, t'es moi, ta matraque. T'as acheté une matraque, t'es sérieux? T'as payé ça T'as payé ça combien, tout ça? Non, je leur dis, payé 600 balles. Ah, c'est 600 balles, tout ça, ils rigolent. Je leur dis, ah, vous rigolez, vas-y, tranquille. Maintenant, on se pose. Je leur montre comme le rendu et tout. Ils disent, mais attends, il y a grave quelque chose à dire. Je leur dis, mais... Voilà, c'est ça, je vous ai dit. C'est ça, je vous ai dit, il y a des trucs à faire avec cette caméra. Maintenant, on se pose et on voit comment on pourrait développer avec la caméra. Ok. On pense à YouTube, Instagram. Tout ça avec la caméra? Ouais, tout ça avec la caméra. Ah ouais? Ouais, tout ça. Lourd. Tout ça. Et moi, je me pose. Ah, lourd, hein? Et moi, je me pose et je commence à analyser. Tu vois, j'avais déjà mes petits trucs sur TikTok, je commence à analyser comment ça se passe, c'est tout ce qui est hook sur Internet, etc. Ensuite, on commence à analyser YouTube aussi, comment on pourrait développer sur YouTube, ce que ça pourrait nous apporter et tout. On développe comme ça petit à petit. Et le montage aussi, tu vois. Je me mets dedans un petit peu et tout. Et après, go. Très chaud, franchement. Au début, c'était catastrophique, mais petit à petit, tu vois. Comme il dit, juste fait. Voilà, c'est ça, exactement. Juste fait. Et c'est vraiment un problème que j'avais en plus. Le fait de ne pas faire, tu vois, trop réfléchir. Et je me dis, ah, vas-y. Je pense que 90% de la population est comme ça, je pense. Ouais, en vrai. C'est mon point de vue, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. C'est vrai. Mais le principal, les gars, c'est qu'on soit là. Et qu'on avance. Clairement. Et le reste, on s'en fout. Les respects. Tant pis pour ceux qui sont pas là. C'est ça aussi. En tout cas, les gars, merci de cet échange. Merci. On peut tirer la pince quand même. Mais bien sûr, on va serrer la passe, les gars. Là, vraiment. J'ai donné du pain. Incroyable. Voilà. Vraiment, je me lève pour toi. Merci. Merci pour ce moment. C'est gagné, c'est versé. Non, c'était lourd. Merci, les gars. C'était lourd. Merci, les gars. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Voilà. Let's go. Merci, les gars. Merci à toi. Ah, c'était lourd. Dis-toi, on ne peut pas continuer, laisse tomber à ces choux.